Bienvenue à l'espace Léopard, commune de Ndjili à Kinshasa. Le maître des lieux, Baudouin Bayungasa, 79 ans, n'est pas vraiment à la retraite. Il veille sur les jeunes qui viennent s'entraîner ici, comme il l'a toujours fait. Lui était le préparateur physique des Léopards en 1974. Des gloires du football congolais dont les portraits habillent les murs de cette salle de musculation assez défraîchie. C'est Mayanga. Mayanga Mako, il est en Belgique. Ça, c'est Mafouba, il est décédé. Il était champion d'Afrique de 1974. Et il garde jusqu'à présent le record de billes. Un championnat de 9 billes. 1974, il y a 50 ans, une année faste pour l'équipe congolaise qui remporte la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Égypte. On a joué contre le Zambie. On a gagné par 2-0 et nous sommes sortis champions d'Afrique. Lobilo Boba marche avec difficulté. Il a perdu la vue, mais pas la mémoire. Cette CAN, il s'en souvient comme si c'était hier et cela remémore régulièrement avec d'autres anciens de l'équipe. Une douzaine d'entre eux sont encore vivants. Lui était défenseur central. On s'entraînait 3 fois par jour. Notre planning était tellement serré que parfois on ne pouvait pas manger. On a fait ce qu'il fallait. On est allé en Coupe du Monde. On était la première équipe de joueurs noirs, c'était le Zaïre à l'époque, qualifiée pour la Coupe du Monde. Et la même année, avant, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle chez nous la Coupe Moseka. La Coupe Moseka, jeune fille en Lingala, remportée le 14 mars 1974. Et 3 mois plus tard, en effet, l'équipe s'envole pour l'Allemagne de l'Ouest et la Coupe du Monde. Un parcours exemplaire, mais pour lequel les anciens léopards jugent ne pas avoir été correctement rétribués. Leur avocat, depuis 20 ans, tente de faire valoir leurs droits. Nous ne demandons que la redevabilité. Il faut quand même respecter ces vaillants léopards. Aujourd'hui, nous avons 2 étoiles. C'est grâce à eux. Leur quote-part de 68, ils n'ont pas reçu. De 74, Moseka. La Coupe du Monde, ils n'ont rien reçu. Selon lui, ils auraient dû toucher des primes dès 1968 et une première victoire à la CAN. Puis en 1974 pour leur seconde victoire et enfin pour leur qualification en Coupe du Monde. Ils perçoivent une pension mensuelle de l'État qui n'a pas été réévaluée depuis des années malgré la dépréciation du franc congolais. Leur avocat les décrit comme des icônes négligées du sport qui pourraient être des exemples pour la jeunesse. Les anciens léopards auraient aimé se rendre en Côte d'Ivoire cette année, 50 ans après leur sacre, mais ils n'en ont pas eu les moyens.